Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ceci est un podcast tricot. Je suis Cordélia Vore sur cette chaîne YouTube, Vore Tricot sur Instagram et Cordélia Vore sur Ravelry. Ceci est mon podcast tricot numéro 21 de 2025. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est une chaîne où on parle de tricot et de design tricot. On parle aussi de fil, on parle d'inspirations diverses et variées. Et surtout, on prend un bon moment pour soi, pour se détendre autour des arts du fil et autour de son imagination. Alors, aujourd'hui, il fait super chaud. Comme la semaine précédente, je me suis mise vraiment dans une atmosphère toute calfeutrée, dans le noir littéralement, pour garder la fraîcheur chez moi. Donc il n'empêche qu'on va quand même parler de tricot, parce qu'on est là pour ça, mais c'est vrai que l'humeur est modérément au fait de tricoter non-stop, à cause de cette chaleur, d'une part, et puis d'autre part parce qu'il y a plein d'actualités aussi dans ma vie en ce moment, avec la fin de l'année scolaire, avec les vacances qui se profilent, et avec plein de joyeuseté. Donc, on va quand même parler de laine, de tricot, et puis je vais vous parler un petit peu de mes inspirations design, parce que si cette semaine j'ai pas eu beaucoup de temps pour tricoter, j'ai un petit peu designé quand même, parce que j'ai pas pu m'empêcher d'avoir une rechute dentelle. On va en parler tout de suite. Donc je vous ai préparé un petit sujet de fond léger. On va parler des laine drops. Je me suis rendu compte que quand je vous avais parlé de la laine Ziman que j'ai testée pour un encours qui est actuellement pour ma fille, écoutez, ça vous a bien plu, ça vous a intéressé, ça vous a fait pas mal réagir. Donc je me suis dit qu'il y avait une vraie place pour parler d'autres laines aussi. Et là aujourd'hui on va parler des laines drops, parce que ce sont des laines aussi que j'aime énormément, que j'utilise beaucoup. Et dont j'ai très envie de vous parler. Allez, on commence. Côté en cours. Écoutez, côté en cours chez moi, j'ai pris ma tasse de café que je vais poser, hop, sur un petit coin de table. Côté en cours chez moi, écoutez, ça n'a pas beaucoup bougé depuis la semaine dernière, c'est-à-dire que j'ai gentiment tricoté mes petits en cours. Je vous montre. Donc ça, c'est l'écharpe pour mon fils, qui est pour partie en super soft de Holzgarn, avec de la super soft pétrole, bleu pétrole de Holzgarn, qui est très très bien, avec... Je l'ai reçu, ma commande. J'ai reçu ma commande enfin. Il y a de la laine pour moi, il y a de la laine pour Adeline. Avec un fil de Kid Silk. Et donc c'est une écharpe en point de blé. Alors j'ai eu la question la semaine dernière sur ce qu'est le point de blé. Je ne sais plus si c'était en message privé ou si c'était en dessous. C'est de la côte 1-1 contrarié un rang sur 3. Tous les deux rangs, pardon. Pas un rang sur 3, tous les deux rangs. Donc un aller-retour de côte 1-1. Et après un aller-retour encore de nouveau de côte 1-1 mais contrarié. Donc le voici. Le voici. Là je vais pouvoir commencer les réductions très bientôt. Je vais encore un tout petit peu avancer pour que ce soit pas court. On voit bien là où ça a été déjà bloqué pour voir comment ça évoluait, de là où ça ne l'est plus, donc ce que j'ai continué. Voilà, ici ça se voit bien là. Dès que je touche du tricot sur un podcast, j'ai le nez qui gratte. C'est terrible. J'essaye de le faire discrètement, mais voilà. J'ai le nez qui gratte. Donc vous voyez, ça va être super chouette. La question étant, est-ce qu'on fait le bonnet ou pas coordonné? Et là, il faut que je demande au futur porteur. Je lui demanderai s'il en a envie. Même si c'est pas trop la saison pour se poser ce genre de questions. Donc elle a gentiment avancé, parce que je me rends compte que la semaine dernière, j'en étais pas aussi loin. Donc voilà, je l'ai poursuivi un petit peu. C'est pas trop gros, c'est pas mal.
J'ai poursuivi aussi, donc voici pour celui-ci, je pense que la semaine prochaine il est terminé, je vais commencer les réductions et c'est susceptible de se terminer assez vite. L'autre modèle qui a avancé, c'est celui-ci, donc c'est celui pour ma fille. Je vais être assez bientôt aux côtes du bas pour elle et je vais lui faire des grandes côtes. Alors, c'est celui qui a un petit peu inspiré aussi le fait de parler de laine. C'est le pull en Julia de Ziman. La fameuse Julia avec 20% de laine, 80% d'acrylique, qui est ultra douce, dont j'ai pu voir dans les commentaires qu'effectivement vous aussi vous l'aimiez beaucoup. Mitigé au niveau de vos retours sur la durabilité de la laine. Pour certains c'est une laine qui est vraiment durable, qui tient un coup longtemps, tandis que pour d'autres c'est une laine avec une espérance de vie assez courte. Certains la passent à la machine, pas d'autres. Bah écoutez, je me ferai ma petite expérience et je vous en reparlerai. En tout cas, inspiration marinière, dans des tons automnaux. Ma fille a bien aimé. On a pu constater que c'était hyper proche de la couleur de ses cheveux, en tout cas de reflet de ses cheveux, et vraiment ça se marie très très bien. Sur elle. Ouais, on voit bien que c'est pas la même chose pour moi au niveau de la... Après, j'ai mis des lumières artificielles. Hein. Là j'ai mis des lumières artificielles. Bon, déjà qu'on est le soir, mais voilà. Hop. Et voici. Là. Donc, c'est une taille 14 ans que je lui fais avec 2 fils. Taille 14 ans avec un fil gris ou presque noir. Donc qu'est-ce qu'ils écrivent dessus? Hop. Je serais quand même mieux pour lire. Dessus, qu'est-ce qu'ils nous disent? Coloris 86. Non, ils disent pas si c'est un... Ils donnent pas de nom à la couleur. Ils ne donnent pas de nom à la couleur. Coloris 86 et l'autre c'est un marron 70. Donc extrêmement simple. J'ai effectivement l'échantillon de 14 mailles. 14 mailles et 20 rangs, comme préconisé. Et je les tricote avec des aiguilles 6. Et j'ai vraiment l'échantillon. Le point est très joli. Très bien. Voilà, vraiment très bonne surprise. Très très bonne surprise. Après, niveau composition, bah, c'est 80% acrylique. Donc, eh ben, on verra comment si ça bloque. Parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, que le tricot bloque, que les points se révèlent. Il y a un joli tombé, mais j'ai l'impression que ça va bien le faire. En tout cas, très très bonne surprise au niveau du toucher, de la douceur. Ils ont une laine qu'ils appellent Super Soft, je crois, qui est très très douce avec acrylique et polyamide. Bon, bah là, celle-là, elle n'est vraiment pas déconnante non plus dans cette idée. Et bah, pour être honnête, c'est tout ce que j'ai tricoté cette semaine. Voilà, au niveau de mes aiguilles. Par contre, si je n'ai pas beaucoup tricoté cette semaine, j'ai quand même fait des choses pour vous. Et puis pour mon plaisir à moi aussi. J'ai publié la coupole parisienne. Donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'ai parlé d'un e-book avec des modèles de base et des modèles ultra simples pour débutants. Alors, je le publierai certainement en e-book, mais déjà j'ai eu suffisamment de retours pour vous publier la coupole parisienne. Donc pourquoi se priver du fait de vous la rendre disponible sur Ravelry si vous avez envie de la faire, même si c'est peut-être pas trop la saison maintenant, mais en tricot on peut commencer assez tôt et ça vient assez vite. La période de l'année où on peut porter ces tricots plus épais, hein, dès l'automne. Hein. En septembre-octobre c'est bon, donc c'est suffisamment à l'avance.
Donc je vous l'ai publié sur Ravelry, j'ai mis des photos aussi qu'une gentille testeuse m'a donné pour que je puisse les poster, merci beaucoup à toi. Écoutez, des retours que j'ai eus, aucun problème, ça vous a plu. On voit très bien, et j'étais agréablement surprise de voir à quel point on a vraiment cet effet, là je vous mettrai des images devant mes pulls, à quel point on a un retour qui est vraiment joli, avec l'effet justement de la coupole ou du dôme de grands magasins parisiens ou du Panthéon. Donc ça m'a fait très plaisir de voir que le rendu était réussi comme ça, un peu de point en doigt en verre pour une petite texture qui rajoute en fait à l'effet verrerie, à l'effet c'est ça, l'effet dôme en verre. Je pense qu'avec une laine variée, ça peut être vraiment très très sympa. Vraiment très très sympa. Vous pouvez vraiment avoir un rendu qui va être chouette. Donc je vous invite à y réfléchir en tout cas, si c'est quelque chose qui vous plaît. C'est pas compliqué non plus, alors là c'est peut-être un tout petit peu plus avancé, mais de jouer sur une laine variée, 2 rangs de laine unie et 2 rangs de laine variée pour avoir la texture et un effet effectivement un peu jacquard, un peu coupole. Ça je vous laisse regarder si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous dit. Ça pourrait vraiment donner cet effet, facilement un effet pâte de verre en fait, qui à mon avis serait plus que sympathique. Je vous invite à y réfléchir en regardant le patron. Donc écoutez, vous pouvez le retrouver sur Ravelry. J'ai des testeuses qui le font dans d'autres échantillons, dont un 14-20 justement. Coucou Stéphanie, merci. Elle est en train de le tester. Visiblement, elle en était très très contente. Très très contente aussi. Donc un patron à faire et à refaire. Et je vous invite à aller le retrouver sur Ravelry. Voilà, normalement au montage, je vous aurais mis des images. Donc voilà, ça je vous l'ai sorti. J'ai eu aussi pas mal de retours de votre part autour du marjolaine, que j'ai repris ici derrière, donc pour vous le remontrer, qui est un pull que j'ai fait rien qu'avec des textures en yo, qu'il est publié depuis peut-être bien 4 ou 5 ans. Hein. C'est vraiment pas un nouveau patron. Qui vous a bien plu. J'ai eu des retours. Et notamment, j'en ai pas mal discuté avec Thibaut qui me disait qu'il aimait beaucoup ce point de marjolaine. Je vais vous le remontrer tout de suite. Alors, c'est un point qui a un côté très, je vais pas dire rural, mais très simple, nature. Si je dis folklorique et candide, c'est trop fort par rapport à l'idée parce qu'il est élégant aussi, mais il a une certaine décontraction quand même. Voilà. Il a un côté très naturel. Très, et là, il est fait en laine qui est un mélange avec du yak. Avec du yak. Donc, à l'époque, quand j'avais créé le marjolaine, j'avais volontairement fait un jeu sur les points pour que ça s'étende en yo. Vous voyez, là, le premier rang, il est moins large, plus petit. Et après, il y a une forme d'homothétie qui se dessine pour s'élargir. Voilà, là, je suppose que vous la voyez. Et c'est vrai que c'est un pull que j'aime beaucoup quand il fait super froid. Avec la présence du yak, on met ça, on a chaud. C'est pour ça qu'il faudra que je me dépêche quand même à terminer mon souffle d'hiver. Trop d'envie de choses et pas assez de temps de tricot. Et puis, pour être honnête, pas toujours les poignets qui suivent non plus. Pas toujours les poignets qui suivent, donc c'est pour ça que le design, c'est aussi une bonne activité pour moi. Donc, en discutant avec Thibaut, qui me disait à quel point il aimait beaucoup ce point, j'ai eu envie de le créer en gilet
en tout cas de réadapter ce point, de ressortir ce best-of, enfin ce point-là, et de le mettre dans un autre modèle. Donc la question était autour de la construction. J'ai pensé au raglan, alors Thibaut aussi pensait au raglan. Je peux aisément créer avec un motif central, comme ceci, là. Et un point. À partir du moment où on commence à faire des élargissements autour de lignes de raglan d'un point, par expérience malheureusement, je sais que tout de suite ça devient beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué pour les tricoteurs et les tricoteuses. Pour beaucoup de personnes, ça devient un peu la plaie, la galère. Et en définitive, pas une expérience de tricot si super pour un patron. Voilà. Pour l'avoir souvent fait, je vais paraphraser Yarnflex dans son interview chez Apollonie. J'évite de le faire maintenant. Donc, autre construction vachement appropriée et extrêmement, au contraire, autre construction hyper appropriée pour moi, c'est le drop shoulder. Le drop shoulder que vraiment je remets beaucoup à l'honneur parce que justement, il nous permet d'avoir un maximum de motifs ou d'en mettre un peu moins si on veut aussi, mais il est vraiment adapté, approprié, facile à tricoter et il vous offre une expérience vraiment sympa. Avec un résultat qui est très très sympa dans le sens où le drop shoulder, comme le raglan, ça va à tout le monde, quoi. Comme les épaules sont un peu décalées avec un jeu ici, surtout dans mon patron, dans mon basique, je vais vous chercher le modèle. Pour l'occasion, je suis allée chercher ce modèle qui est souffle d'hiver, que je vous montre toutes les semaines, qui n'avance pas. Mais vous voyez, ici sur le côté, j'ai mis du mousse. Une certaine quantité de mousse, voilà, qui va diminuer vers l'aisselle, et qui permet d'avoir une certaine prolongation visuelle de la manche. Donc on a un petit peu des épaules tombantes, voilà, mais visuellement moins basses que si je les avais placées ici. Et après il y aura la manche. Ça fait une décoration qui est très sympa, et en tout cas, ça me permet de mettre beaucoup de motifs. Là, c'est un peu... Non, il n'est pas spécialement oversize, celui-ci. La mode actuellement est à l'oversize, mais même en undersize, ça se fait. Ça se fait très très bien. Au contraire, ça rétrécit ici, et puis on est plus proche de l'épaule naturelle, qui n'est pas placée de la même façon selon les personnes. Là, votre positionnement d'épaule, il dépend essentiellement de votre carrure, qui dépend de votre squelette. Et pas trop de la couche de gras que vous avez ou que vous n'avez pas autour de votre squelette au niveau du corps. Si vous êtes plus ou moins mince ou plus ou moins charpenté. Et cette forme-là de drop shoulder, où ici les épaules prennent une pente. Il y a une pente d'épaule ici avec des rangs raccourcis. Et en dessous, les manches sont droites. Les manches sont droites en dessous. Ça ne fait pas une démarcation différente par rapport à des manches montées en fonction de la ligne naturelle de vos épaules. Donc, c'est comme le raglan démocratique. C'est-à-dire que le pull, il a une forme comme ça. Vraiment, littéralement, comme ça. Les manches montées, c'est comme une veste, comme une veste de tailleur. Alors, plus ou moins, mais plutôt plus que moins, c'est-à-dire que vous avez les épaules, les manches montées, et vraiment la forme ici, comme ça, des épaules. Alors, c'est super si le modèle est vraiment fait pour vous, ou si vous êtes fait pour le modèle, en fait. Comme en tricot, comme en couture, on est forcé de rationaliser. On bâtit le patron
pour un corps moyen dans cette taille. Et après, si vous vous en écartez un peu, et ben entre guillemets, c'est tant pis pour vous, quoi. Malheureusement. Et ça, même en tant que designer, même si je suis très attachée au fait que le patron ait un saillant le plus impeccable possible sur la personne, quand je grade, je suis forcée de prendre des corps moyens tous les 4 cm, à partir d'une planche de mesure moyenne. Je sais plus, je crois que c'est Afnor que j'avais pris à l'époque. Je crois que c'est Afnor. Oui, je crois. Je peux pas faire autrement, hein. Ça c'est... Voilà, les corps ont été mesurés, on a fait une moyenne autour de ces mensurations, et on se base sur ça pour faire pour créer les patrons de couture, de tricot, dans la confection, et partout ailleurs. On est un petit peu obligé. Donc si vous avez un corps qui est très proche du corps moyen dans votre fenêtre de mesure, ben, c'est tant mieux. Sinon, ben, c'est tant pis. Et ça, c'est un truc que ben, j'aime pas trop. C'est pour ça que je crée un anatomique, là. Il est en test, d'ailleurs, si ça vous dit, hein, si ça vous intéresse. Il y a toujours cet anatomique, là, que je suis en train de faire pour mon fils, que j'ai mis un petit peu au dodo, parce que j'ai des modèles plus urgents à tricoter. Mais c'est pas quelque chose que je pousse énormément. C'est un tombé, c'est absolument pas démocratique. C'est-à-dire que si vous avez un corps qui est très proche de la moyenne des corps moyenne des corps dans les mêmes mensurations que vous, à peu près au niveau tour de poitrine, tour de hanche, voilà, ben c'est super pour vous. Sinon, ben on va voir encore plus votre écart à la moyenne. Oui, ça, soit vous allez être trop serré au niveau des épaules, soit ça va bâiller, ça va pas être super. Faut le savoir avant, tant qu'à faire. C'est pour ça que je me concentre surtout sur les 3 autres constructions qui sont le raglan, le drop shoulder et le yoke. Le yoke, comme le raglan, là c'est beaucoup plus permissif. Beaucoup plus permissif. Donc pour construire un gilet, après réflexion, eh ben, je me suis concentrée sur le drop shoulder. Donc je l'ai créé. Alors si ça vous intéresse, j'ai déjà envoyé à quelques testeuses pour leur montrer. Il est à tester. Alors, le principe, c'est... par contre là je l'ai fait en col rond. Avec capuche possible, si vous en avez envie. Le concept, bah ici vous avez le point du marjolaine. Hop. Le point du marjolaine sur le corps et un rappel ou non sur les bras. Je ne me rappelle plus si je l'ai mis. Faudra que je vérifie. Après, même si j'ai mis un rappel sur les bras du point, vous pouvez ne pas le faire. Je vous invite à y réfléchir parce que comme il est déjà assez reliefé, même si c'est pas non plus le point le plus lourd de la création, comme il est déjà assez reliefé au niveau du corps, il est possible que vous ayez envie d'avoir des manches simples, parce que trop de motifs, ça peut être trop. Après, c'est une question de goût aussi, hein. C'est un petit peu, c'est au cas par cas. Donc ça, je l'ai créé. Je vous mettrai des illustrations. Marjolaine, le modèle d'il y a quelques années, avec mon mari, on avait fait du dessin et du coloriage, et après on avait fait des photos, des dessins. Et on les avait placés en images comme illustration. On a un peu ce côté champêtre, ce côté campagne assez verte. C'était un petit peu l'idée de... Oui, c'est ça. Campagne assez verte, type Sologne, type ce genre de secteur. Ou éventuellement la Normandie, ça pouvait y faire penser. C'était assez diffus hein, comme image, mais des petits moutons qui paissent gentiment, une barrière en bois et une petite maison... pas si un peu cossue quand même.
Donc j'ai repris cette inspiration, et là par contre pour la couverture et les illustrations, j'ai demandé à une IA. Alors j'ai utilisé l'IA de Canva. Je l'ai prompté et je lui ai demandé de me sortir quelque chose à partir de cette inspiration, et elle m'a fait plusieurs propositions en fonction du niveau de sophistication demandé. Donc ça, je vous mettrai des images ici parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de voir à quel point elle a compris quand même ce que j'avais à l'esprit. Et les images qu'elle a générées, qui font des illustrations sympathiques quand même pour le patron. D'ailleurs, je vous en parle systématiquement dans toutes les documentations que je peux poster. Quand j'ai demandé des illustrations à une IA pour un paysage ou pour un décor, je vous le mets en dessous. Que vous le sachiez. Bon, après, je pense que vous avez reconnu que c'était quelque chose qui avait été généré de cette façon-là. Mais je vous l'indique en dessous. Donc ça, je l'ai créé. C'était le côté un petit peu champêtre, un petit peu rural, un petit peu campagne. Et j'ai eu aussi envie, j'ai eu une petite rechute dentelle. Alors la rechute dentelle, je l'ai peut-être eue en raison de la température, où c'est propice à mettre des vêtements à trou-trou. Ou en tout cas à avoir envie de vêtements à trou-trou. Donc j'ai créé des modèles en dentelle. Et là, je vous mettrai des images. Il y en a un pour Lorna. Alors Lorna, c'est ma testeuse anglaise qui teste énormément de modèles en anglais. Coucou Lorna et merci. Lorna avait pas trop le mot. Alors Lorna adore la dentelle. Ça, si j'ai un modèle en dentelle, je sais que je vais le soumettre à Lorna parce que je sais qu'elle va aimer et qu'elle va être enchantée, et elle va me faire un retour avec un très joli modèle qui va être tricoté en dentelle et assez souvent en rose d'ailleurs, un petit peu toutes les déclinaisons de rose. Et Lorna malheureusement a perdu son chat et elle avait envie d'un raglan en dentelle, donc je lui ai créé quelque chose. Ça m'a vraiment émue, son attachement à son chat, qui était son compagnon depuis plus de 20 ans. Et j'ai eu envie de... Ça m'a émue, ça m'a touchée, et du coup, dans la foulée, j'ai créé un raglan avec de la dentelle, que j'ai appelé Jardin... La fenêtre du jardin. Non, les clés du jardin. C'était en anglais. Je l'ai traduit par les clés du jardin. Garden Keys. J'ai traduit comme ça, mais initialement j'ai pensé au nom en anglais. Alors, avec un panneau de dentelle, ici, comme ça, assez important. Une très jolie dentelle qui peut être faite avec des perles ou sans perles. Voilà. À elle de voir si elle a envie de prototyper avec perles ou sans perles. Ici, ouvert, comme ça. Donc on a une éclosion de dentelle qui est magnifique, mais vraiment une éclosion. Et le reste, c'est du jersey simple. Une éclosion de dentelle bordée d'un peu de mousse pour faire un relief, comme une fenêtre qui s'ouvre comme un panneau en fait, qui s'ouvre et qui révèle quelque chose de très joli et d'extrêmement travaillé, avec un contraste très important de jersey. Donc là justement c'était vraiment l'occasion d'avoir un contraste, de jouer dessus sur cette dentelle. Elle est vraiment travaillée cette dent. Alors elle est simple quand même, parce que au plus on a des jetés, diminution double, diminution, oui c'est ça, jeté et des diminutions doubles, donc un SSSK, slip, 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 knit, tricoter 3 mailles ensemble, donc ça c'est le plus, voilà, et une diminution centrée, une diminution double centrée, donc on a diminution simple,
diminution double, les 3 sortes de diminution double, centrées à droite et à gauche, et des jetés. On a aussi, alors on a des jetés et parfois on a 2 jetés d'affilée, ce qui pousse au rang suivant à tricoter le jeté une fois à l'endroit et une fois à l'envers. Enfin ça c'est pas méchant, c'est vraiment simple, mais elle est magnifique cette dentelle. Vraiment les clés du jardin, on a l'impression d'une fenêtre qui s'ouvre avec un jardin luxuriant derrière et avant, autour, c'est très simple. Donc j'ai vraiment eu envie de jouer autour de ce contraste et j'espère que je vais vous montrer un petit peu des images de l'inspiration, une image de la dentelle. Si ça vous dit aussi de le tester en français ou de le tricoter en français, faites-moi un coucou, dites-le moi. Ce sera vraiment avec plaisir que je vous enverrai ce modèle. Par ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire ? Il peut aussi être éventuellement, c'est un raglan, mais il peut aussi être tricoté à manches courtes. C'est-à-dire que ici vous arrêtez le raglan et puis vous faites un petit peu de côte et vous avez des manches courtes. Ça peut aussi être l'occasion. Ça se fait extrêmement bien également. On n'est pas obligé de faire les pulls à manches longues. Avec un échantillon de DK ou de worsted, vous avez des laines super. Si vous aimez le coton ou le mélange lin-coton, alors moi je n'aime pas, mais il y a des gens qui aiment et qui font des trucs magnifiques. Je n'aime pas le tricoter, je n'aime pas la sensation, et qui font des pulls magnifiques avec du coton, du lin-coton ou même un mélange coton-laine avec de la dentelle. Ça fait quelque chose de totalement différent. Totalement différent. Voilà. Donc, pour les clés du jardin, The Garden Keys, je vous ai mis une jolie playlist qui allait avec et j'ai eu le plaisir de discuter de cette playlist avec Sabine. Coucou Sabine, du fil du Grand Parc. On a eu l'occasion de parler de Mozart ensemble. J'ai trouvé que voilà, Mozart était hyper approprié pour l'idée de cette explosion de laine tout en dentelle. Alors ça c'est pour les clés du jardin. J'ai une de mes testeuses, coucou Pauline, qui m'a dit il y a un cal qui s'appelle le cal France et j'ai envie de tricoter Cloris. Alors Cloris c'est un patron que j'ai publié mais il y a des années hein. Il y a eu Cloris et Clorissimo que j'avais sorti. Avec une dentelle japonisante. Non, je l'ai pas pris moi là. Par contre, j'ai le modèle de la dentelle. Avec une dentelle japonisante. C'est un de mes tout premiers patrons. Et ce modèle de dentelle, je l'avais fait en raglan à l'époque, en gilet. J'avais mélangé une dentelle avec un petit peu de côte torse. De la côte torse, non pas de la côte torse, avec des torsades, des câbles torse. C'était très sympa. Est-ce que c'est pas celui-ci? Non, c'est pas celui-ci. Le voilà. Là, ça c'est le livre que tout le monde connaît de Hitomi Shida. Et le voilà. Là voilà cette dentelle. C'est la dentelle du Cloris. Et même elle est plutôt comme ça parce que je l'avais fait descendre. Alors j'ai pas inventé cette dentelle. Hein. J'étais quand même designer débutant à ce moment-là. Donc là j'avais repris juste ce motif ici. Et je l'avais entouré de côtes de 2 torses. Et c'est vrai que c'est très beau. Très très beau, très sophistiqué. Très sophistiqué. D'ailleurs, il vous avait plu hein, à l'époque. Hein. Donc voilà, la dentelle du Cloris. D'ailleurs, si elle vous plaît, il y a Clorissimo sur Ravelry, qui est un patron en yoke que j'ai créé à partir de cette même dentelle, mais par contre, j'ai retravaillé moi-même la grille
pour la mettre sur plus de mailles. J'ai vraiment fait un effort. Je crois que c'est mon premier gros morceau de création de dentelle par moi-même. J'en ai refait ensuite. Mais là, c'était voilà, le Clarissimo. J'avais vraiment fait le yoke en plus grand. J'avais vraiment fait une diversion autour de cette dentelle et c'était réussi. Je l'ai pas près de moi, Clarissimo. Non, je l'ai pas près de moi, il est rangé. Faudra que je vous le remontre une fois ultérieure. Et si ça vous plaît, allez voir. Là, en yoke en dentelle, cette fameuse dentelle, elle est vraiment très très sympa. Et je pense que je vous mettrai une petite image par là de Clarissimo. Et voilà, du coup j'ai eu envie, en voyant ça, de recréer quelque chose, un peu comme une Madeleine de Proust mais laineuse. Hein. C'est-à-dire que j'ai eu envie de retravailler la grille du Marjolaine. Et j'ai eu envie aussi de retravailler ce point. Le point de Cloris, parce que c'était un modèle que vraiment j'avais aimé. Il a une inspiration Art Nouveau. Et vous savez l'amour que j'ai pour l'Art Nouveau. J'ai envie de dire en tant que nancéenne, mais ça fait 20... On est en quelle année? Oui, ça fait 25 ans à peu près que j'ai quitté Nancy. Mais bon, j'y suis née, j'y ai des racines. Et voilà, j'avais vraiment eu envie de mettre en valeur le côté Art Nouveau qu'on a dans cette dentelle. Donc, j'ai créé les jardins de Cloris. Est-ce que c'est bien comme ça que je l'ai appelé? J'ai créé les jardins de Cloris en drop shoulder, là aussi, avec pas mal de dentelle sur l'avant. Et les épaules, les manches aussi avec de la dentelle. Donc ça aussi, si c'est quelque chose que vous avez qui vous dit, vous pouvez tout à fait faire un gilet avec la dentelle de Cloris sans manches, en coton. Ça peut être très intéressant. Si ça vous dit, je vais le mettre au test. Je vais vous montrer un petit peu des images de la déco parce que là pareil j'ai prompté ChatGPT mais avec une inspiration plus Art Nouveau et il a très bien fait le job. On dirait du Mucha. Attends, je vous montrerai un petit peu là pour vous donner envie. C'est la dentelle de Cloris mais full. Avec une alternance de torsade torse, donc vraiment des câbles torse, hein, les torsades de 2, tous les 6 rangs, qu'on croise tous les 6 rangs, mais torse, et c'est ça qui fait ce côté ultra raffiné, ultra intéressant de Cloris aussi. De Cloris. Donc si ça vous dit, faites-moi un coucou. Faites-moi un coucou et je vous enverrai ça avec vraiment un grand plaisir. Et n'hésitez surtout pas à le faire sans manche. Sans manche, justement. C'est ouais, très très joli. Un côté un peu bohème avec un mélange coton-laine ou autre. Ça peut vraiment être super sympa. Et même quand il va faire un peu plus frais. Ou même au printemps prochain, sur une blouse ou un chemisier tout simple, vous portez ça au-dessus et c'est vraiment chouette. Sur une robe aussi. Sur une robe, il y aura un côté un petit peu bohème chic qui fera vraiment son effet. Voilà, alors ça c'est pour la partie design, pour la partie en cours. Là, je pense que j'ai un peu fait le tour pour cette semaine. Donc, on va pouvoir changer un petit peu de sujet et passer à la partie blabla, à la partie... Oh, blabla, c'est un mot un peu péjoratif. À une partie un petit peu sujet de fond et on va parler de laine. Et là, je vais vous parler des laines Drops. Alors les laines Drops, alors
je crois que ce sont mes premières vraies laines. Comme beaucoup d'entre vous. Alors j'ai commencé à tricoter il y a un petit peu plus de 10 ans quand j'étais enceinte de ma fille. Donc allez, il y a 11 ans maintenant. Ouais, c'est ça, il y a 11 ans, en début de grossesse. L'été qui a suivi, je crois qu'un jour j'ai... C'était l'été qui a suivi, une promenade chez Truffaut avec mon fils qui à l'époque avait 7 ans. Et maintenant, c'est le bac. Qui avait 7 ans à l'époque. Et on s'est retrouvés au rayon laine, tous les deux. Et il m'a dit que c'était quand même trop bien une maman qui tricotait pour, je cite, son bébé ou son grand garçon. Voilà, sachant que j'étais enceinte et qu'il le savait très bien puisque c'était relativement le début de grossesse, mais voilà. Donc il me disait quand même une maman qui tricote, c'est bien. Et voilà. On était au rayon laine Truffaut et j'ai acheté de la parisienne de Bergère de France pour refaire mes armes et des aiguilles droites en 3,5, je me souviens. Des aiguilles droites en 3,5 et 30 cm pour tricoter une écharpe à papa. Voilà. Dans des tons de noir et de gris en acrylique. Donc j'ai tricoté l'écharpe qui roule. Que j'ai faite trop longue, qui roulait vraiment trop, qu'on n'a quasiment jamais porté, ni personne n'a jamais porté presque, mais j'avais le pied à l'étrier, ça y était. Donc j'ai dû tricoter un peu de Bergère de France, surtout acrylique, ou de la Sport, de l'Idéal, et un peu de Magic Plus. Même si la Magic Plus, qui devait être à peu près à 5 € la plotte à l'époque, elle était quand même chérotte. Pour un mélange 50-50 laine acrylique ou 45-55, je ne sais plus à quel point. Et à ce moment-là, j'avais autour de moi des tricoteuses au boulot. Et mes collègues m'ont dit, mais je designais pas, hein. Par contre, je faisais déjà de la layette que j'ai faite pour ma fille lorsque j'étais enceinte. Je l'avais faite, je crois, déjà moi-même. J'avais dû... il me semble. Oui. Ils m'ont dit, mais achète-toi de la vraie laine. Ben oui, mais alors faut en trouver, parce qu'autour de chez moi, il n'y avait rien. De mieux que de la 50 laine, 50 acrylique, enfin... Bah sur internet, bah oui, mais là je sais pas trop, moi j'ai pas la... je savais pas trop quoi en penser, et puis j'en ai une de mes collègues qui m'a dit, mais regarde chez Drops, et franchement tu peux y aller, elle se fournit, c'est là. Elle achetait de la Drops, et puis du coup j'ai fait une commande Drops une fois. Donc laine chez Drops tout simplement, et je me souviens avoir acheté pour commencer de la Mérinos pour faire un pull à mon mari et de la Lima pour faire quelque chose pour moi. La Mérinos, je l'ai tricotée pour faire... Oui, hein, parce que déjà le design, le tricot pour homme, c'était un truc important pour moi, la layette et le tricot pour homme. Beaucoup moins pour, en fait, en définitive pour moi. Et j'ai tricoté aussi pas mal pour mon fils. Alors, j'avais acheté de la Big Merino de chez Drops. Et c'était un tel caoutchouc que j'en ai jamais racheté. La Merino, elle se détendait. Et j'ai vraiment pas aimé. Et le pull... Bon. Pour moi, c'était un fail. Par contre, l'autre laine que j'avais achetée, c'est de la Lima, c'était pas un fail du tout, hein. Elle était vraiment, vraiment super bien. Donc j'en ai pris ici pour vous montrer, de la Lima. Alors j'en ai pas en plot, pas là tout de suite. Par contre, bon écoutez, j'ai pris le pull, j'ai pris des pulls. Hein. Donc je pousse. Non, ils sont là. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs sortes de laine. Il y a la Lima,
la Népal, la Sky, la Charisma, la Fiesta. Je vous parlerai un petit peu aussi de la laine à chaussettes Fabel, qui est très très bien. Mais j'en ai pas eu tout de suite ici, sur moi. La Fiesta et puis un petit peu de ceci. Donc voilà le menu. Voilà le menu. La Népal et la Lima. Alors la Népal et la Lima, ce sont les deux mêmes laines. Les deux mêmes laines, ce qu'elles ont de différent, tout simplement, c'est qu'il y en a une qui est en déca et l'autre qui est en worsted. Il y en a une qui va faire 100 mètres au 100 grammes de laine et l'autre qui va faire 75 mètres au 100 grammes. Voilà. Donc ça, ce sont mes premières pelotes de Népal. Elles ont 10 ans. Alors à l'époque, je pesais moins lourd. Et puis la mode était assez au serré. Voilà. Et maintenant le pull, je l'ai passé à ma fille. Il est un peu large sur elle, mais elle l'aime beaucoup et elle le met. Donc vous voyez, bien vieilli, hein. Très bien vieilli. Alors, cette laine-là, je ne saurais que vous la recommander. Vraiment. La Népal, comme la Lima, n'ont que des qualités. Passe pas à la machine, c'est pas super wash. Si on doit être un peu rabat-joie, en même temps, elle est vraiment pas dispendieuse, mais vraiment pas. C'est à peu près 2 €, 2,50 € la plotte. J'ai pas le tarif exact, et puis ça dépend d'où vous l'achetez, si vous l'achetez en promotion. Mais elle est super. Elle est douce, elle est chaude, elle est aussi très permissive avec les petits défauts de tricotage, parce qu'elle a un tout petit côté un peu rustique poilu, sans faire non plus ultra rustique, qui fait que elle comble bien. Même si le point n'est pas parfait, vous aurez un rendu vraiment chouette. Donc ça, c'est le Sologne que j'ai fait à mon mari en Népal. Non, pas en Népal, en Lima, bleu. Alors c'est bleu marine ou un bleu jean foncé, mais c'est pas un bleu, un peu violacé, c'est vraiment un bleu grisé quoi, qui est très très beau, très très beau. Vous voyez en torsade 2-2, toute simple là, croisillon. Très beau, très doux, très très bien. Moi, je ne saurais que vous le recommander. Et bon, là, c'est cette laine à quelques années, mais celle-ci a 10 ans. Et vous voyez comme elle a bien vieilli. Parce que je l'ai portée, je l'ai vraiment beaucoup portée. Et là, maintenant, ma fille le reporte à nous. Elle l'a portée cet hiver. Et à 10 ans, vous imaginez comme elle est soigneuse. Alors, non, il y a des enfants soigneux à 10 ans. Mais elle, non. Vraiment pas. Et pourtant, vous voyez, il est vraiment, il est resté très très chouette. Donc, c'est la laine parfaite. Ça monte assez vite. Le prix est très raisonnable. Même si c'est pas non plus bon marché, mais pour la qualité, c'est quand même vraiment, vraiment bien. Je vous invite vraiment à la considérer. Surtout si vous faites un pull pour adulte. Un pull pour enfant, là, je réserve un peu plus mon jugement dans le sens où il va falloir le laver à la main. Même si je m'apprête à laver à la main la Julienne, ma fille, qui est quand même nettement moins chère. Mais par contre, vous avez vraiment de la laine avec un mélange et de l'alpaga. Donc là, de ce côté-là, c'est vraiment extrêmement bien. Extrêmement bien comme laine. Et maintenant, il est froid, Martial. C'est vraiment extrêmement bien comme laine. La laine parfaite. Voilà. Je dirais 9 sur 10 et pas 10 sur 10 parce que vous êtes quand même forcé de le laver
de le laver à la machine, même si c'est pas franchement un inconvénient monumental. Voilà. En tout cas, au niveau rapport qualité-prix, c'est très très bien. Elle existe aussi en version fingering, elle s'appelle la Flora. J'ai jamais tricoté parce que je suis pas une tricoteuse à fingering. Je suis définitivement une tricoteuse à DK et à worsted. Donc, à avoir quand même à l'esprit. Mais si vous aimez tricoter de la fingering, elle existe aussi en fingering. Donc voici pour le mélange 60% laine et 40% alpaga, qui a juste ce qu'il faut pour être moelleuse sans être caoutchouteuse, ou trop molle comme l'alpaga toute seule peut avoir tendance à être. Autre laine que j'aime énormément de chez eux et que je rachète et que j'ai encore racheté il n'y a pas longtemps parce que j'ai enfin eu ma commande. Donc j'ai commandé de la Charisma. J'ai commandé cette couleur là qui est du gris 21, le fameux gris parfait. Et le marron chocolat 04. Donc ça c'est une pelote avec c'est un reste que j'ai d'Adeline. Donc j'ai pas sorti les... Mais donc là voilà, un marron chocolat qui est à peu près parfait aussi. Et la gris 21 qui est extrêmement bien. Extrêmement bien. Alors, DK, comme la Lima, ça fait du 20-21 mailles au 10 cm. Parfait. Parfait. On a passé à la machine. C'est résistant, ça bouloche un peu, mais à peine. Ça se rase. Ça a un petit côté un petit peu rustique. Voilà, elle est vraiment très bien. Très bien. Si vous commencez à tricoter, c'est juste la bonne épaisseur aussi. Qui va vous faire un pull pas trop... avec des quand même pas trop grosses mailles. Ça fait pas gros pull, mais c'est vraiment une épaisseur... Une épaisseur impec hyper versatile. Voilà. Moins doux que la Lima, il n'y a pas d'alpaga, mais super wash, peut-être un peu moins cher que la Lima en fonction des moments. Existe en énormément de couleurs. Alors ça c'est cool. Alors c'est pas le choix monumental de chez Holzgarn, mais quand même vous avez un sacré paquet de couleurs. Ça peut aller pour les enfants, ça peut aller pour les adultes, c'est voilà. Ça c'est la laine que j'ai et que j'aurai, notamment quand je vais tricoter pour offrir, que je ne suis pas sûre que les gens vont laver forcément à la main leur pull. J'en ai pris plusieurs là pour vous montrer. Donc le gris, le marron. Ils ont une très belle collection de neutres. Ça c'est... Alors ça, celui-là, c'est le gris 44 qui a Adeline, qui me l'a passé. Bon, c'est pas très éloigné quand même, le gris 21 et le gris 44. Il y a un petit ton d'écart, mais voilà. Ça c'est le beige. Le beige numéro 55. Oui, c'est ça, il faut éloigner un peu. Le numéro 55. Une variante un peu plus... un peu chaude. Super aussi. Super simple. Ce sont des coloris mixtes, c'est-à-dire qu'il y a un petit mélange de couleurs. Les laines ont été cardées. Il y a plusieurs couleurs qui ont été cardées ensemble. Puis filées. Et vous voyez, c'est très bien dans les neutres. Vous voyez. Très intéressant. Et je vous montre ça, mais il y a plein d'autres couleurs. Hein. Il y a des gris beaucoup plus foncés, des gris beaucoup plus... Il y a un gris plus clair que ça, et après je crois qu'on passe carrément à l'écru puis au blanc. Pareil en beige. Vous avez pas mal de couleurs, un dégradé, il y a un beige plus clair que ça. Entre le marron et ça, vous avez au moins 2 couleurs encore. C'est ça, il y a 2 couleurs qui existent intermédiaires. Et là c'est pareil, vous avez tout un continuum impressionnant de neutres. Et vous avez aussi des coloris vraiment plus... des coloris vraiment plus pop. Et ce qui fait que vous avez vraiment quoi faire des projets hyper divers et variés. Personnellement, j'aime bien en avoir toujours un petit assortiment de plusieurs couleurs.
et de neutre. Ça, j'en avais parlé dans un précédent podcast qui était avoir un stage comme ami. Marier des couleurs pop avec des neutres, avoir beaucoup de neutres en tout cas, qui pourraient être interchangeables et que vous pourrez tricoter. Et ça, c'est vrai que la Charisma est extra, et notamment pour offrir quoi. Pour offrir pour enfants, pour des cadeaux, sans être très cher, surtout si vous offrez. On n'est jamais trop sûr de la façon dont ce sera entretenu, parce que faut être honnête. Hein. Il y a nous qui tricotons et qui savons le temps que ça prend et ce qu'on met dedans, et quand on offre, les gens ne voient pas nécessairement la différence ne voient pas nécessairement tous les efforts qu'il y a eu derrière, surtout si eux-mêmes ne tricotent pas. On ne le réalise que quand on se met au tricot. C'est voilà, c'est comme ça. Donc, et c'est aussi pour ça que bon, je tricote pour offrir, mais vraiment uniquement à des personnes. Alors, pour de la layette, ça ok. Ça ok. Mais sinon, je tricote pour offrir uniquement à des personnes qui savent ce que ça signifie, derrière comme effort et autres. Voilà. Sinon non, parce que on est attristé de voir que c'est pas apprécié comme on le voudrait, mais en fait, en offrant un cadeau tricoté par soi-même et en s'attendant à ce que les personnes s'en rendent compte, on se met pas à leur place et on pense qu'à nous. Et on ne pense qu'à nous. Donc, pour ne pas risquer de projeter trop d'attente sur un cadeau tricoté à quelqu'un qui ne tricote pas, autant offrir autre chose. Et je vais dire exception faite de la layette, parce que ça, la layette tricotée, c'est toujours quelque chose qui fait très plaisir. Ou alors un petit accessoire, un petit bonnet, un petit truc comme ça. Là c'est apprécié. Et on n'a pas passé un temps monumental à le tricoter comme un pull, quoi. Un pull, voilà. On passe des mois à le tricoter, des semaines et des semaines, voire des mois. Et on ne peut pas s'attendre à ce que ça soit autant apprécié que ce qu'on le voudrait. Parce que les personnes en face ne tricotent pas. D'ailleurs, c'est pas rationnel, en fait, quelque part, de passer autant de temps sur un vêtement qu'on pourrait acheter dans le commerce. En réalité. Donc, c'est notre passion, c'est ce qu'on aime, mais il faut rester lucide là-dessus. Voilà. Donc, la Lima, la Népal, la Charisma. Alors, la Fiesta. J'ai acheté que celle-là comme couleur. J'en ai vu pas mal chez Adeline, parce qu'Adeline a tricoté pas mal de Fiesta en fait. Quand moi je rachète de la Charisma, elle a racheté de la Fiesta à plusieurs reprises. La Fiesta, donc, interchangeable pour moi avec ça. Super. Là, franchement, un effet bœuf. Je vous ai pris le pull derrière, que j'ai fait à ma fille. Ah bah tenez, de la Charisma, bleu ciel, vous voyez. Vous voyez cet effet teint main, couleur, et c'est une laine à chaussettes en DK. Ce qui veut dire que si j'ai envie de me faire des chaussettes super épaisses, là-dedans, je peux. Et bon, bah très très bien. Je ne l'ai pas acheté en uni. Je me suis posé la question quand j'ai racheté de la Charisma, puis j'ai repris de la Charisma. Mais une fois ultérieure, je pense que j'achèterai de la Fiesta unie. Mais bon, j'ai beaucoup de laine à tricoter. Là, en plus, j'ai racheté cette Charisma 21. Faudra que j'essaye. Alors, super wash avec 25% de polyamide. Non, parce que là, ça va être écrit un peu petit pour moi. Avec 25% de polyamide, c'est ça. 75% laine, 25% de polyamide. Elle est douce comme il faut. Un peu moins rustique que la Charisma. Plein de couleurs vraiment sympas, variées. Et pas mal de unis, mais c'est pas comparable à la variété qu'on va trouver chez Charisma. Mais vraiment très 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 bien. Et puis solide. Ce sera solide par la présence de polyamide.
Et vous pouvez aussi le tricoter en chaussettes, qui auront une durée de vie nettement supérieure à si vous aviez utilisé de la Charisma en déca, parce que vous avez envie d'avoir des chaussettes épaisses. Parce que la Charisma n'a pas de polyamide. L'autre possibilité étant d'acheter 2 plots de Fabelle aussi, de doubler la Fabelle. Donc c'est la même texture que la Fabelle. La Fabelle qui est une laine à chaussettes, qui est très bien, très bien. Un rapport qualité-prix extra. Voilà, parfaite. Là j'en ai pas pris sur moi, mais vraiment très très bien la Fabelle. Autorayante, alors c'est un autre nom, elle fait des rayures toute seule, on va dire. Par contre, alors personnellement, j'ai jamais tricoté la Fabelle pour un pull pour diverses raisons. C'est-à-dire que 1, je me vois pas faire un pull en fingering. 2, je l'aurais doublé. Et de la Fabelle autorayante dans un pull, en fonction du diamètre, ça va vous faire des rayures bizarres avec les constructions. Alors, ils en mettent plein sur leur site, Drops. Pour certains, c'est super. Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Mais en non autorayante, why not, hein. En uni, je pense que très très bien. De la Fabelle mélangée avec justement de la Kid Silk que je vais vous montrer, ça va vous faire quelque chose un pull en déca beaucoup plus léger et beaucoup plus nuageux. Donc la Kid Silk, alors la Kid Silk, j'ai celle-ci et celle-ci, j'ai 2 couleurs. J'en ai déjà vu chez Adeline ou autre. Alors, mon avis sur la Kid Silk, bah écoutez, elle est vraiment très 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 bien. Pour avoir déjà un petit peu papouillé et monté un pull, fait le montage d'un pull à Adeline dans d'autres laines de cette nature, donc soie et mohair, il y a mieux. Mais pas à ce prix-là. Voilà. Il y a mieux, mais pas à ce prix-là. Moins cher, mais pas chez Drops, vous allez avoir des trucs pas mal, mais sensiblement moins bien. Et là, je pense à l'ersatz de mohair de chez Action, ou à celui que j'ai acheté sur Amazon. Donc le gros cône, je vous en avais parlé dans un précédent podcast. Je vous mettrai une petite référence par là, comme ça vous pourrez voir. Qui sont des substituts qui sont quand même vraiment sympas. Mais voilà, ça, elle est vraiment très douce, très bien, très chouette. Et c'est de la soie et du mohair. Les ersatz dont je vous parle, que ce soit celui de chez Action, comme celui que j'ai acheté chez Amazon, ne sont pas faits en matière naturelle. Donc, moi je le trouve très 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 bien. Pour un fluffy, voilà. Avec un prix raisonnable, en sachant que malgré tout, ça va augmenter considérablement le prix du projet. Il faut quand même en avoir conscience quand on a envie de faire un pull en poil. Ceci va augmenter vraiment pas mal le prix du projet. Donc y penser si on a envie de se faire un plaisir luxueux, voilà. Et comme autre possibilité que j'ai bien aimé aussi, alors ça c'est pas du mohair, c'est de la laine soufflée, c'est de la Sky, de Drops aussi. La Sky, c'est leur version DK. Il y a la R aussi, et peut-être encore une autre. Donc c'est de la laine soufflée, c'est un cône en polyamide, comme un collant, dans lequel on a soufflé de l'alpaca. C'est assez particulier comme type de laine, et c'est un peu élastique tout du long. C'est-à-dire que vous faites du tricot, qui est donc élastique, dans un fil qui est lui-même élastique. Ne pas hésiter à baisser la taille d'aiguille. Alors moi, je l'ai tricoté, c'est pas moi qui l'avais acheté, c'était Adeline, elle avait voulu essayer. J'ai tricoté dedans mon Coriolis. Voilà, donc je vous ai ressorti. C'est Adeline qui l'avait acheté cette laine et elle n'a pas aimé. Donc elle me l'a donné. Merci Adeline. Et j'ai donc tricoté mon Coriolis dedans. Alors,
Personnellement, j'en ai jamais racheté. Je sais que ça existe, je la vois. J'ai apprécié relativement le tricotage de ce modèle, mais même si j'ai apprécié, ça m'a pas donné envie d'en racheter. Je préfère, mais c'est peut-être beaucoup plus économique ça, pour avoir un effet fluffy qui est quand même vraiment sympa, que c'est quand même tellement plus économique que la Kit Silk avec autre chose à côté. Ça peut être. Parce que vous avez un beau métrage pour pas très cher en fait. Donc je pense que c'est un substitut qui peut être très intéressant et très à considérer entre tricoter ceci avec avec une, par exemple, une fingering et tricoter de la sky ou de la air. Ça peut être une question à se poser. Certaines personnes aiment bien. Je n'ai pas apprécié. J'aurais préféré, mais je sais que voilà, je trouvais plus sympa de tricoter d'autres laines. Après, c'est un choix personnel. Et vous voyez qu'il a quelques années quand même, ce Coriolis, parce que je l'ai tricoté quand je l'ai sorti. Donc il a peut-être bien 5-6 ans. Et il a bien vieilli, quoi. Et je le mets tous les ans. Hein. Et il n'a même pas trop bouloché. Hein. C'est de l'alpaca avec peut-être un peu de laine et en tout cas de la polyamide. Voilà, voilà. Eh bien, je dirais que pour une semaine où je n'ai quasiment pas tricoté, j'ai eu quand même pas mal de trucs à vous raconter. Notamment en design, avec une rechute dentelle, avec de la mélancolie à travers les points de marjolaine que j'ai donc réadapté en patron et le point de Chloris. Donc si ça vous dit de les tester, les tricoter, faites-moi coucou. Je vous mettrai des informations, voilà, ici. Faites-moi coucou. Ça me fera vraiment hyper plaisir de vous l'envoyer, de vous envoyer les patrons. Pour toutes mes testeuses et toutes les personnes à qui j'ai envoyé des modèles, écoutez, n'oubliez pas de me faire des retours de temps en temps. Un petit coucou pour me dire comment ça se passe ou autre. Une petite photo du modèle aussi. Ça me permet moi de la diffuser notamment ici. À part si vous vous opposez à ce que je la diffuse ici. Mais moi, pour moi, c'est intéressant d'avoir le retour. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est vraiment avec plaisir que je pratique le tricot de cette façon et le design de cette façon. Je vous ai annoncé aussi la sortie de la coupole parisienne. Donc, si vous avez envie de tricoter un yoke simple, allez-y, c'est le moment. Voilà, il est publié, il est en ligne, il est très joli, très très joli. Et n'hésitez pas surtout, si vous le tricotez, ou n'importe quel autre de mes modèles, à me faire un petit coucou, un petit message sur Ravelry ou autre. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, surtout si c'est pour me dire que tout va bien et que vous êtes ravis. Je suis encore plus contente. Voilà. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, si le podcast vous a plu, si ce que je fais vous fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. C'est très bon pour mon référencement, sans compter que ça me fait plaisir, et ça m'aide à poursuivre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour un podcast 22. Au revoir.